Et tout de suite, eh bien mes chers, c'est le moment critique du sujet du jour. On se croirait dans le JT un peu là, j'aime bien faire ça. Il était une fois 4 petits lutins malins qui habitaient dans une jolie ville bordée par 2 rivières enchantées. Un jour, les lutins, qui adoraient avoir des idées folles pour rendre le monde plus joli, décidèrent de créer une application smartphone pour que les gens puissent créer des histoires, des contes et des légendes, tous ensemble. Oh, mais comment faire? Dit le plus bizarre des lutins, celui qui avait une barbe et un t-shirt Yoda. Si seulement nous pouvions trouver un farfadet à houppette au bout d'un arc-en-ciel, peut-être qu'il accepterait de nous donner quelques pièces d'or dans son chaudron miraculeux. Et grâce à ces pièces d'or, nous pourrions lancer la V0 de notre algorithme à un panel de bêta-testeurs. Et alors, tous les enfants de tout le monde entier pourraient eux aussi créer leurs histoires tous ensemble. Et ce serait forcément merveilleux. Et il en fut ainsi. Cette application, elle s'appelle Pitch et elle est promise un avenir radieux, vous allez voir, notamment comme outil pédagogique dans l'apprentissage scolaire. Et pour en parler, j'appelle le lutin. Sébastien Forest qui va nous rejoindre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Mais quel accueil! Vous savez que c'est la première fois qu'un invité entre sous les applaudissements de ses co-invités. C'est une autre innovation parce que c'est la première fois qu'on me qualifie de farfadet à houppette. Bah ce qui est très charmant d'ailleurs. Mais... Bah oui, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. On raconte des histoires ici, vous avez compris. C'est pour ça que Tout sur un plateau est le bon endroit pour parler de pitch. Sébastien, le public de Tout sur un plateau d'ailleurs vous découvre peut-être parce que vous n'êtes pas un acteur local de la culture, quoique ça pourrait le devenir. Vous êtes tourangeau, entrepreneur numérique, aujourd'hui ce qu'on appelle un business angel, c'est-à-dire que vous investissez dans des sites internet ou des applications, et ça va être le cas là aujourd'hui. Vous êtes à la base le fondateur du site Allo Resto. Est-ce que vous connaissez le site Allo Resto? Oui, c'est l'une des plus grandes success stories à la française sur internet, je crois ne pas me tromper. Mais si vous êtes là ce soir, justement, c'est pas pour parler d'Allo Resto, c'est pour parler de ce nouveau bébé qui s'appelle Pitch et dont un des papas, un petit lutin bien sûr, est ici. C'est pas un hasard. C'est quoi Pitch à la base pour vous? On a tous joué au cadavreski. Hein, quelqu'un commence une histoire et puis une autre personne va prendre la suite. Et bien c'est ça l'idée de départ, c'est de pouvoir créer des histoires collaboratives. Et l'idée de Pitch, l'idée magique de Pitch, c'est d'avoir su adapter ce concept de base à l'univers de l'enseignement pour permettre aux enfants d'apprendre la langue française et de se l'approprier pour à la fois travailler la langue, mais également travailler l'imaginaire. L'imagination, bien Exactement, sûr, et le rêve. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de retourner un petit peu à la base de l'histoire. Vous, cette application, ce projet un peu fou au départ, qui est tenu par 4 personnes, hein, dont Antoine, mais il y a aussi Elisa, Nicolas et Joris, qu'on peut citer, et qu'on salue, bien sûr. Salut, bien évidemment. Mais oui, on les découvre, on les voit là d'ailleurs à l'écran. Vous découvrez cette application, ce projet en tout cas, lors d'un événement qui s'appelle le Startup Weekend, il me semble, Exactement, sur lequel vous êtes présent. Et alors là, l'idée du Startup Weekend, Antoine, vous pouvez peut-être nous rappeler, mais c'est en 48 heures de créer quelque chose au final. En 54 heures, ouais, c'est ça. C'est de partir de 54. rien du tout, peut-être une idée de temps en temps, là, rien du tout, et d'arriver à sortir avec un produit qui n'est pas fini, mais en tout cas un début d'entreprise. Ouais. Un projet d'entreprise sur Internet, bien sûr. C'est plus qu'un projet, c'est un peu avancé du coup. C'était il y a 2 ans, il me semble. C'est ça, ouais. C'est ça. Vous, Sébastien, vous étiez... Un an, c'était il y a un an. En mars Le 2015, temps ouais. passe à une vitesse, c'est fou. Sébastien, vous étiez présent sur ce Startup Weekend. Ouais, j'étais jury. Vous étiez jury. J'étais membre du jury. Ouais. Qu'est-ce qui vous séduit à ce moment-là dans ce projet? Déjà l'équipe. Ouais. Il y a une énergie qui se dégage, une créativité, un sens de l'innovation. et puis également un projet qui parle à tout le monde, très vite, qui est facilement explicable. Et puis un truc qui n'a pas de frontières en fait. Parce que qu'on parle le français il est parlé en France, mais il est parlé au Québec, il est parlé énormément en Afrique. C'est vrai. Et puis cette problématique-là, d'apprentissage, de maîtrise de la langue et de développement de l'imaginaire, c'est, je dirais, un besoin universel. Quelle que soit la langue que vous parlez et où que vous soyez dans le monde, vous avez besoin de ça. Et donc, ça m'a semblé être des éléments fondamentaux et extrêmement forts, des vrais arguments pour l'appli dont Antoine était à l'origine. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, ça, je suis assez d'accord avec vous. Plus on maîtrise les mots, plus on a, on va dire, de vocabulaire. Les mots sont le pouvoir, au final. Mieux on arrive à s'exprimer, mieux on arrive à faire passer ses pensées, et puis on arrive à conquérir le monde. Et forcément, ça nous parle. Mais j'ai envie de dire, vous êtes investisseur aujourd'hui, vous mettez un petit peu de billes dans cette histoire. C'est pas en racontant des histoires qu'on gagne de l'argent. Il est où le modèle économique aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous séduit, vous, dans le futur, on va dire, la rentabilité de cette application? Qu'est-ce qui fait que vous y croyez? Pour moi, c'est un outil extrêmement utile, utile dans l'univers éducatif. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'argent
qui est investi par l'État dans le système éducatif national pour équiper d'énormément d'outils les écoles, les écoles primaires, les collèges, mais qui a assez peu de ce qu'on appelle de contenu, en fait, d'exercices de français, de maths qui sont disponibles et qui permettent de mettre en pratique et d'utiliser l'ensemble de ces équipements. Or, Pitch s'inscrit totalement dans cette logique-là. Et cette problématique-là, elle se pose dans le monde entier. C'est vrai. Mais alors ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que donc on a l'impression que ça pourrait remplacer, on va dire, une sorte de labo de langue à distance, qu'on pourrait construire des histoires tous ensemble. Mais ça veut dire qu'il y a un développement international aussi. C'est peut-être quelque chose qui va quitter, on va dire, le territoire français. C'est quelque chose que vous envisagez, Antoine, vous, par exemple? C'est même plus qu'envisagé, c'est déjà en cours. Ou à partir, c'est jeudi prochain, on a Elisa, l'une des membres de l'équipe, qui part à Montréal pour 3 mois pour le développer justement là-bas. Ah oui. Ouais, et on est en train de bosser aussi sur la version anglaise pour partir aux États-Unis, qui est juste à côté, bien évidemment. Bien entendu, oui, parce que l'équipe, on va le dire, l'année dernière avait été reçue à l'European Innovation Academy, ça c'était du côté de Nice. Aujourd'hui, donc Elisa part développer, je crois qu'elle part 3 mois, c'est ça, pour 3 mois dans un incubateur. Dans un incubateur pour développer. Aujourd'hui, concrètement, l'application, elle en est où? Elle n'est pas encore développée physiquement ou elle est peut-être déjà testée? Il me semble qu'elle est déjà testée. Expliquez-nous. Elle est en test dans 50 écoles. Ouais. Elle est déjà en test dans 50 écoles de la région. Elles sont des élèves du CE1 jusqu'à la 6e qui ont déjà commencé à créer des histoires. Alors, ce qui est la magie et l'intelligence d'Antoine, Elisa, Nicolas et Joris, ça a été de travailler en collaboration avec un professeur des écoles, un instituteur, qui les a aiguillés, leur a dit, bah voilà, moi j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de pouvoir créer quelques groupes pour comme ça les élèves se réunissent, mais à 4 ou 5, pas plus. Mais ça, j'ai envie de pouvoir décider si ils doivent être 3 ou 6 aujourd'hui exceptionnellement. J'ai envie de pouvoir donner des thèmes ou au contraire les laisser totalement libres dans leur imagination. J'ai envie de pouvoir rajouter des règles d'utilisation de certains mots, des choses comme ça. Et tout ça, Pitch a travaillé de concert avec cet enseignant. Et aujourd'hui, on a vraiment un outil qui maintenant répond vraiment encore plus façonné par un instituteur lui-même. Et donc aujourd'hui, cette appli, elle est en test dans 50 écoles de la région. Et on se doute que au niveau national, ça pourrait le très développement bien, peut être dès la rentrée prochaine, dès le mois de septembre prochain. Oh mon Dieu, mais quelle success story en cours de réalisation. C'est beau, hein, cette histoire, Antoine Perrine. Oui, ça fait chaud là. Ah ça fait bizarre. il est ému, notre petit. Bon, en tout cas, merci Sébastien d'avoir été avec nous aujourd'hui beaucoup. pour nous parler donc de ce projet qui est en train de devenir. C'est incroyable. Là, quand on fait le parcours, 48 heures, 54 heures, vous avez dit, pour créer ça. Et 1 an après, ça y est, la réalité l'histoire devient réalité. On est dans une belle histoire. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous retrouvez Pitch et vous suivez l'histoire de Pitch, bien sûr, notre Success Story Tourangelle sur www.pitch.co et bien sûr sur la page Facebook. Et il y a aussi un Twitter. C'est connecté, bien entendu. Allez, on marque une courte pause. On va libérer Sébastien. Merci encore d'avoir été des nôtres. Et nous, merci. Mais avec plaisir, vous venez quand vous voulez. Et nous, on se retrouve juste après la pub. On parle de Mixter, le festival qui croise les cultures, et puis aussi de la pièce La Constellation du chien. À tout de suite.